Bienvenue, aujourd'hui, jeudi saint, nous entrons dans le Triduum pascal avec la scène du Seigneur. Les lectures nous rappellent le repas de la Pâque et l'institution de l'Eucharistie où le Christ nous aime jusqu'au bout. Nous suivrons un enseignement du Père Paul Dollier pour comprendre pourquoi Jésus a choisi de se faire nourriture pour nous rejoindre dans notre intimité la plus profonde. Le chant de l'institution de l'Eucharistie nous aidera à méditer sur ce mémorial du sacrifice et en ce jeudi saint, nous sommes invités à nous poser cette question: comment répondons-nous à cet abaissement de Dieu qui se fait serviteur pour nous nourrir? Bonne lecture. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron: « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang, que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge vous la fêterez. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit: « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant: « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc,
chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds. » Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs. Mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera, l'amour seul, la charité jamais ne passera, car Dieu est amour. La charité est toujours longanime, ne tient pas compte du mal. La charité se donne sans cesse, ne cherche pas son avantage. Un jour les langues vont se taire, les prophéties disparaîtront. Devant Dieu le Seigneur notre Maître, seul l'amour restera. L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera, l'amour seul, la charité jamais ne passera, car Dieu est amour. Ce soir, nous entrons dans le Triduum pascal, la première messe. Dans la plupart des églises, on entend donc ce soir ce lavement des pieds, l'institution de l'Eucharistie. Pourquoi Jésus se donne en nourriture quelques heures avant sa mort ? En fait, le moment a un sens. L'amour anticipe. Si vous préférez,
la messe aurait dû être célébrée sur la croix, mais c'est évidemment pas possible. Et donc Jésus, quelques heures avant, donne sa vie sous forme de nourriture. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Il est évident qu'il va être versé, livré sur la croix de manière factuelle, concrète. Et puis, Jésus veut aussi montrer que, en quelque sorte, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Donc, quelques heures avant sa mort, il donne déjà sa vie. Ce qu'on va lui prendre sur la croix, Jésus l'a déjà donné le jeudi saint. Il va se donner sous forme de nourriture. Pourquoi ? Parce que c'est un prophète, Jésus. Et donc, manger quelque chose, c'est réduire à rien, c'est détruire quelque chose. C'est exactement ce qu'on va faire dans quelques heures. On va réduire le Christ, on va essayer de le faire mourir. On va y arriver. Et dans cette mort, la vie est donnée. Alors, elle est donnée quelques heures avant la croix, le jeudi saint, sous forme de nourriture. Elle est donnée sur la croix, avec le côté transpercé. Vous allez me dire, mais pourquoi la nourriture ? Pour signifier cette mort, pour signifier qu'on absorbe l'autre, qu'on le réduit à rien. Je te bouffe. Vous voyez, dans cette violence, il y a ça qui est présent. Et alors, bien sûr qu'il y a cet aspect-là, un peu prophétique, mais aussi l'aspect d'intimité. C'est que la nourriture, c'est l'intimité. Ça dit la communion, moi en toi, toi en moi. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Jésus a voulu être proche de chacun d'entre nous, et l'Eucharistie est le moyen pour la proximité la plus grande. Quand on aime quelqu'un, on n'aime pas se séparer de lui, on prend des photos, on prend des lettres, etc. Mais c'est encore à distance, et la nourriture, c'est ce qui est le plus proche. Ensuite, la nourriture, elle a une dimension personnelle. Il y a quelque chose qui est individuel. On ne peut pas dire à quelqu'un, je vais prendre ton petit déjeuner à ta place, le petit déjeuner à ta place, ou je vais manger à ta place. On peut travailler à la place de quelqu'un. On peut rendre service à la place de quelqu'un. On ne peut pas se nourrir à la place de quelqu'un. Et du coup, l'Eucharistie signifie la dimension personnelle. On peut parler à une foule. Par contre, on ne peut pas nourrir une foule en un instant. Il faut que chacun vienne. Et donc à la communion, chacun va venir. Cette communion, cette intimité, cette dimension personnelle, elle est présente en particulier dans le lavement des pieds. C'est pour ça qu'il faut lier les deux dimensions, puisque dans le lavement des pieds, Jésus va laver les pieds de chaque disciple. Le lavement des pieds, la communion, il y a aussi la dimension de service. Donc Jésus va montrer qu'il est serviteur, de même que la nourriture est un service. La nourriture est au service de notre croissance. Vous voyez, donc il faut à chaque fois passer de l'un à l'autre, du lavement des pieds à l'Eucharistie. Cette nourriture, elle demande aussi la coopération de l'homme. Pour qu'il y ait nourriture, il faut qu'il y ait du pain, il faut qu'il y ait du vin. Pour que tu sois saint, toi, auditeur de Catoglade, il faut bien sûr la grâce de Dieu, mais il faut aussi que tu coopères. C'est-à-dire que tu te mettes en route et que tu accueilles cette vie. Cette nourriture, elle est caractérisée comment elle est non violente. C'est une nourriture qui est la nourriture du jardin d'Éden en quelque sorte, parce que ceci est mon corps, ceci est mon sang, d'accord ? Mais comme dit le Concile de Trente, c'est une immolation non sanglante. Assez curieux comme expression. C'est-à-dire que on va manger du pain, on va prendre du vin, qui est le corps, qui est le sang. N'empêche qu'on ne tue pas d'animal. Depuis la mort du Christ, eh bien, il n'y a plus de mort d'animaux, il y a simplement une offrande qui, extérieurement, apparaît comme une offrande non violente. Du pain, du vin, en quelque sorte, une offrande qui apparaît extérieurement comme une offrande de végétarien. Vous voyez ? La mort de l'animal arrive bien plus tard dans la Bible. Au départ, Dieu dit à l'homme, tu prendras toute herbe qui est dans le jardin et tu t'en nourriras. Bon. Alors, on continue sur le sens du pain et du vin. Le pain, c'est la nécessité. En fait, le pain, c'est vital. Dans d'autres sociétés, ça serait le riz. Mais comprenez, on veut dire à travers le pain, en fait, que Dieu est nécessaire. S'ils ne mangent pas, ils vont défaillir en route, comme dit la multiplication des pains. Le vin, c'est le sens de l'alliance. Chapitre 5 d'Isaïe, c'est le sens de l'amour, c'est la surabondance. Il n'y a pas besoin de vin.
Le premier miracle dans l'évangile de Jean, c'est le miracle de Cana. C'est quelque chose de pas du tout nécessaire. Vous pouvez vivre sans vin, hein. Mais ça dit la surabondance. Un mariage sans vin, mais c'est terrible. Enfin, au sens de, au temps de Jésus, et aujourd'hui pareil, vous voyez. Ah mais non, mais tes amours sont plus délicieuses que le vin, dit le Cantique des Cantiques. Ça signifie la joie, vous voyez. Dans le vin, on est au-delà du travail. On est dans la surabondance, dans la joie. Dans le pain, on est dans la nécessité. Il y a quelque chose de gratuit. Et Dieu est celui à la fois qui nous est nécessaire, et en même temps celui qui est au-delà de la nécessité. Vous pouvez vivre sans Dieu. Je suis désolé. Oui, on peut vivre sans Dieu, on s'occupe autrement avec nos petits gadgets, etc. Mais une vie sans Dieu, c'est une vie d'une tristesse. Alors on va demander, voilà, en ce jour que nous puissions être renouvelés dans ce rapport à Dieu qui est à la fois celui qui m'est nécessaire et celui qui me conduit à une joie qui n'est pas de ce monde, de l'ordre de la surabondance. Merci Seigneur pour ton abaissement. Merci Seigneur parce que tu t'es fait nourriture. Tu veux entrer en moi comme quelqu'un qui entre dans sa demeure. Tu veux habiter en moi comme tu as habité dans le sein de la Vierge Marie, comme tu as habité aussi dans la crèche de Bethléem. Je veux t'adorer ce soir. Et ce soir, je vais rester longtemps à méditer ce don de ta vie pour moi. Je t'en supplie Seigneur, que je reste toujours attaché à toi, en communion avec toi. Et je vous propose ce soir comme résolution, évidemment, de veiller 1 heure avec le Christ. Et c'est ce que propose l'Église, le jeudi saint, qu'on puisse chacun veiller 1 heure auprès du Seigneur. Dans la plupart des églises, il sera exposé simplement dans le ciboire, au reposoir, jusqu'à minuit. Prenez du temps et dites-lui que vous l'aimez, parce qu'il vous a dit avant qu'il vous aimait. Amour, à la fin du repas, tu te lèves et entonnes un hymne au Père pour remercier, réparer tant de grâces accordées pour moi et tous ceux qui ne remercient pas. Mais ton amour ne s'arrête pas là. Pour sauver mon âme, tu ferais n'importe quoi. Tu vas chercher une bassine remplie d'eau, un linge blanc, et tu invites tes disciples à s'asseoir humblement. Abaissement jamais vu et si bouleversant, tu te prosternes à leurs pieds comme un mendiant. À travers eux, tu nous réclames nos âmes en pleurant. Tu répares, disposes nos cœurs pour recevoir les saints sacrements. Ta voix me déchire et me redit amoureusement. Dans la folie de mon amour, je vous donne mon corps et mon sang. Je ne recule pas, je ne renonce pas, malgré la vue de tous les abus, les hosties saccagées. Je reste l'agneau immolé, oh mon enfant, je t'en prie, ne néglige pas mon Eucharistie. Alors que tu laves les pieds de tes apôtres, je m'aperçois qu'un glaive transperce ton cœur, et je vois qu'il représente les maux futurs de ton Église. Ton cœur est étreint par l'amour et la douleur. Tu pleures, pries, répares toutes les offenses. Tu accordes à chacun tes grâces et ta force. Dans un excès de ton amour, tu t'approches de la
table et je te vois transfiguré, uni dans la Trinité. Le ciel se demande que va-t-il se passer. Ta maman accourt en esprit à tes pieds. Tu pries, prends le pain et le vin du repas. Tu accomplis le miracle de notre foi. Les cieux s'ouvrent, s'inclinent en t'adorant dans l'extase de te voir te créer dans ces aliments pour tes enfants. Oh mon Jésus, je te contemple dans l'Eucharistie. Tu te communies, puis tes apôtres et la Vierge Marie. Je serai avec toi à chaque instant, dans les tabernacles, les ciboires et les hosties. Jamais je n'oublierai ta voix qui me redit. Dans la folie de mon amour, je vous donne mon corps et mon sang. Je ne recule pas, je ne renonce pas, malgré la vue de tous les abus, les hosties saccagées. Je reste l'agneau immolé, oh mon enfant, je t'en prie, ne néglige pas mon Eucharistie. Dans la folie de mon amour, je vous donne mon corps et mon sang. Je ne recule pas, je ne renonce pas, malgré la vue de tous les abus, les hosties saccagées. Je reste l'agneau immolé, oh mon enfant, je t'en prie, ne néglige pas mon Eucharistie. Jésus, agneau de Dieu, digne es-tu de recevoir honneur, puissance et gloire, la majesté, la victoire, digne es-tu de recevoir notre amour, notre adoration. La main